Les liens inattendus entre la magie et l'intelligence artificielle. Bonjour à tous mes sorciers et sorcières, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Maman Magie. On va parler d'un sujet un petit peu piquant. Je trouve que les intelligences artificielles, on en entend parler dans tous les sens, mais personnellement, j'en ai rarement entendu parler en lien avec la magie. On se dit, il n'y a aucun rapport de toute façon. Eh bien, je vais vous démontrer le contraire. J'ai fait quelques recherches. Ça fait quand même quelques semaines que j'ai travaillé sur le sujet, j'ai fait des essais, j'ai vraiment testé pour voir si ce que j'avançais c'était pas de la daube. Et donc vous allez être surpris. Oui, vous avez bien entendu. Alors que vous soyez sceptique ou déjà intrigué, restez avec moi parce que je vais vous montrer que ces deux mondes, à première vue complètement opposés, en fait ils ont bien plus que ce que l'on imagine en commun. D'abord, la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est du fait que la magie et la technologie, ils peuvent vraiment être l'un pour l'autre des alliés insoupçonnés. D'abord, on va rapidement remonter dans le temps. Ok, rapidement, parce que je sais que c'est pas pour ça que vous êtes sur cette vidéo, vous voulez avoir des réponses claires et précises, mais je voudrais faire juste une petite parenthèse. Si nous regardons l'évolution humaine, la magie et la technologie ont toujours eu une relation un petit peu étroite en fait. Dans l'Antiquité, ce qu'on appelait magie, c'était souvent une sorte de science mal comprise. D'accord. En fait, l'alchimie, par exemple, elle était toujours perçue comme une forme de sorcellerie, alors qu'elle a finalement donné naissance à la chimie moderne. D'accord. Donc tout ça, c'était une question de point de vue, une question aussi du fait qu'on apprenne de l'inconnu. D'accord. Et aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, je me pose la question si nous ne vivons pas exactement le même phénomène. Mais la grande question que vous attendez est la plus importante. La grande question, c'est peut-on vraiment intégrer l'IA dans nos pratiques de magie? C'est ça le fond du problème, le réel problème. Eh bien moi je pense que oui, absolument. Je vais vous donner quelques exemples pratiques. Alors, il y a une limite quand même à ce système, c'est qu'il faut avoir quand même de bonnes connaissances. Parce que l'IA peut facilement se tromper et ce qu'elle fournit n'est pas suffisant. D'accord. Donc il faut vraiment avoir des connaissances approfondies. Mais ça peut être quand même une bonne base euh, pour travailler. Je vais vous expliquer. L'analyse astrologique et numérologique. Moi, j'ai tenté. J'ai essayé de voir pour voir un petit peu si ça fonctionnait, si ça disait des bêtises, si c'était vraiment juste et assez approfondi. Il y a à boire et à manger. Alors, ça arrive que l'IA se trompe dans les calculs. Calcul tout simple, parce que quand on fait un chemin de vie, on additionne 2 plus 4 plus 1 plus 9 plus 7 plus 8. Je veux dire, c'est des calculs de base. Souvent, elle se trompe. D'accord. Ça arrive souvent qu'il y ait des erreurs. Ensuite, dans les interprétations. Alors même si ils ont la notion que le 1 représente l'individu qui va à la conquête du monde, il y a quand même des erreurs. Moi, j'ai noté, par exemple, elle va assimiler la puissance, il me semble que c'était la puissance, au numéro 6, alors que la puissance, c'est le 8. Il y a des erreurs quand même. Donc, je pense que ça peut aider un petit peu, mais quand même, il faut faire très attention. Pour la numérologie, c'est vraiment limité. L'astrologie, je connais un peu, mais je m'y connais quand même beaucoup moins. J'ai pas fait d'études là-dedans. J'ai appris un peu sur le tas, comme tout le monde. J'ai pas été poussée. Je connais la magie des planètes, la magie planétaire, mais vraiment l'étude des astres, j'ai pas poussé ça encore, du moins pas encore. Euh, Ça ne saurait tarder. J'ai des cours qui sont prévus. Mais donc là, je ne peux pas vraiment donner un point de vue tout à fait objectif. Ensuite, on va parler des rituels personnalisés. Alors en fait, quand on utilise les IA pour créer nos rituels, on peut obtenir des suggestions adaptées, intelligentes, qui répondent à nos besoins et des fois, ce sont des bonnes idées. Après, c'est pareil, c'est limité, il faut faire attention parce qu'elle elle va pas connaître les vraies recettes de sorciers pour faire des rituels. Je ne parle pas des recettes simples de débutants. Ça, elle peut aider. Mais pour les recettes un peu plus poussées, par exemple, pour faire une bougie, pour faire un fondant, pour faire ce type de produit, donc ça c'est un produit pour laver le sol d'ouverture de route, par exemple, c'est quelque chose dont je me sers régulièrement, ce sont des washes. Là, elle va pas le faire correctement parce qu'elle connaîtra pas vraiment les vraies recettes des ancêtres
qui ont déjà fonctionné, qui ont un réel égrégore derrière eux, d'accord? Donc elle pourra s'en approcher, donner des bonnes idées, mais ça n'aura pas la puissance magique parce que ça n'aura pas été essayé, approuvé par nos ancêtres. Et il n'y a pas cette espèce de chaîne qui existe à travers le temps qui fait qu'un rituel, par exemple, imaginons, voilà, ça c'est un wash à base de Van Van, ok? Van Van, c'est une recette oudou qui est très puissante. Et elle ne pourra pas vous donner l'exacte recette de la Van Van. Et cette Van Van là, elle existe depuis des dizaines d'années, des centaines d'années. Et elle a fonctionné. Et il y a vraiment comme une chaîne qui s'est faite à travers le temps qui a donné de la puissance à ce rituel. Quand on utilise des rituels anciens puissants, il y a une chaîne réelle qui se fait à travers le temps et qui font que quand je crée un rituel avec une formule ancienne, il y a une espèce de force qui se dégage. C'est cette fameuse chaîne qui existe à travers le temps, c'est ce fameux égrégore qui existe, et ça, l'IA ne peut pas le reproduire. Donc il y a quand même des limites, mais ça se rapproche quand même. Par exemple, la dernière fois, j'avais une amie, ouais, c'était une amie qui me demandait un rituel pour aller jouer au casino. Donc elle voulait aller jouer au casino, elle voulait gagner, elle voulait que je lui fasse un gris-gris, donc je lui ai fait un gris-gris. Et donc j'ai mis des choses que je pensais, je me suis dit, ah j'aimerais bien être un peu original, qu'est-ce que je pourrais mettre en plus? Ben j'ai demandé à l'IA, et je sais plus ce qu'elle m'avait sorti, il y avait... Ah oui, c'était ça, c'était de mettre des écailles de poisson. Et alors ça, j'y avais pas pensé, parce qu'en fait, traditionnellement associé à la prospérité et à l'abondance, notamment dans les pratiques européennes, les écailles de poisson étaient un bon curieux à rajouter dans le gris-gris. Et je me suis dit, ouais, ok, ça me correspond, allez, j'ai mis ça. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa et original, parce que Mais c'est important aussi... Alors ça, c'est bien pour innover, vous voyez, mais c'est important aussi de rester dans les traditions pour donner de la force au rituel. Donc c'est vrai que je trouve que l'IA, à ce point de vue, pour nous aider à créer des rituels, ça peut être sympa pour des rituels vraiment très légers. Mais quand c'est poussé, quand il faut de la force, quand ce sont des situations importantes, niet, parce qu'il n'y a pas cet égrégore derrière. Ensuite, un autre point où ça peut être intéressant, et là je pencherai vraiment plus là-dessus sur l'IA pour m'aider, c'est au niveau des prédictions et des synchronicités, d'accord? Parce que certains logiciels de l'IA analysent les synchronicités dans nos journées. Elle vous donne des pistes pour mieux comprendre vos cycles personnels. Et ça peut être intéressant, on peut vraiment faire un beau travail là-dessus. Mais souvenez-vous toujours de cette règle d'or, c'est vous qui avez le pouvoir, ok? L'IA, c'est un outil. L'intention, elle reste humaine. Et dans notre cas, c'est la magie. Donc, l'IA peut être un bon coup de main, une bonne canne sur laquelle s'appuyer, mais elle remplacera jamais notre intention, notre force qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on développe au fil du temps. Vraiment, ça, c'est quelque chose qu'elle ne pourra jamais, jamais remplacer. Il ne faut jamais dire jamais. On va peut-être se faire surprendre dans les années à venir. Alors, mes sorciers et sorcières, que retenir de tout ça? En fait, la magie et l'intelligence artificielle sont deux disciplines qui semblent vraiment opposées, mais elles partagent des racines profondes. Intention, transformation, interconnexion, l'une agit sur l'invisible, l'autre sur le quantifiable, mais les deux ont pour but de transformer notre réalité. Et si nous commencions à considérer l'IA comme un nouvel allié dans notre chemin spirituel? Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin en magie, en sorcellerie, en numérologie, je t'invite déjà à t'abonner en cliquant sur le bouton en dessous maintenant. Si tu as envie de me donner un coup de main parce que cette vidéo t'a plu ou mes vidéos te plaisent en général, pense à liker, ça me donne un gros coup de pouce pour mon algorithme. Partage aussi mes vidéos dans ton coven. Là, c'est le top du top. Ça peut vraiment m'aider à continuer à travailler pour ma passion, qui est la numérologie et la sorcellerie. Je vous remercie pour votre énergie. Je vous dis à très vite pour une nouvelle exploration magique sur cette chaîne. Prenez bien soin de vous et de vos proches et que les dieux vous rendent ce que vous donnez aux autres. Ciao, ciao!